Quoi qu'il arrive, quels que soient tes soucis, tes parents trouveront toujours une solution à tous les problèmes. Et souviens-toi toujours d'une chose, Asta. Ne sois jamais jalouse de personne. Eh bien, tu sais, la jalousie, c'est comme un feu qui brûle. Elle peut détruire n'importe quoi. Et ça signifie qu'elle détruit non seulement les autres, mais qu'elle peut tout aussi bien te détruire toi-même. Alors, ne sois plus jamais jalouse de personne. Viens là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Yashoda? Mais qu'est-ce que tu fais, Gayatri? Je t'ai tout raconté! Je ne veux rien entendre. Gayatri, tu quittes la maison, tu as décidé de divorcer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux plus vivre avec un menteur. Il m'a menti, je ne peux pas l'accepter. Et en plus de ça, ton mari Ashok le couvre aussi. Et moi qui pensais qu'il le raisonnerait et qu'il lui dirait de tout m'avouer. Mais lui aussi, il n'a pas hésité à cacher ses erreurs, tu comprends? Tu peux partir si tu veux. Mais ne mêle pas Ashok et Yashoda à tout ça. Ça ne les regarde pas, c'est entre toi et moi. Je suis fatigué d'expliquer, ne dérange pas les autres. Quel mensonge Ashok t'a dit? Non, rien, Yashoda. Laisse tomber. Manoj, s'il te plaît, laisse-la parler. Dis-moi, Gayatri, qu'est-ce que Ashok t'a dit? Yashoda, il se passe que pour sauver Manoj, Ashok m'a dit qu'il lui avait emprunté 100 000 roupies en liquide. Quand a-t-il dit ça? Il y a 4 jours. D'où viennent les 100 000 roupies sur ton compte? Tu m'expliques? C'est juste quelque chose qu'on doit faire pour nos clients. On doit leur expliquer comment transformer leur argent noir en argent blanc. Je veux dire comment les traiter et comment les blanchir. Alors dis-moi pourquoi tu lui as menti. Allez, réponds-moi, Ashok. Maintenant, Gayatri et moi voulons toutes les deux connaître la vérité. Allez! Dis quelque chose, Ashok, ne reste pas silencieux. Comment peux-tu? Ce n'est pas le lieu pour ça. Que vont penser les gens? Que les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en moque. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas eu de réponse à tout ça. Ce n'est plus une question d'argent. Il s'agit de confiance. Alors tu peux nous le dire maintenant, pourquoi est-ce que tu continues à nous mentir ainsi? Mais Ashok, c'est à toi que je parle. L'autre jour, j'ai trouvé ce reçu de dépôt en liquide dans ton portefeuille et quand je t'ai interrogé, tu m'as menti. Tu m'as toujours caché la vérité jusqu'à maintenant, tu ne m'as rien dit. Mais pas aujourd'hui, j'en ai assez de tes mensonges. Tu dois me dire pourquoi tu me mens, Ashok.
Zut alors. Eh bien, cela veut dire que cette Yashoda a découvert tout l'argent que son mari m'a donné. Et alors, si son mari révèle toute la vérité à sa femme maintenant, dans ce cas, moi aussi je perdrai mon argent. Ô Tout-Puissante, sauvez-moi. Hein? J'attends ta réponse, Ashok. Dis quelque chose. Allez. Je ne veux pas faire de suppositions parce que maintenant c'est une question de confiance. Écoute, je suis vraiment blessée, Ashok, je l'avoue. Et ton silence ne fera qu'aggraver ma douleur, Ashok. Alors dis-moi la vérité, je t'en supplie. Dis la vérité maintenant. Je suis vraiment désolé, Yashoda. Je suis vraiment désolé, Gayatri. C'est à cause de moi que ta relation s'est détériorée. Désolé. Je reconnais que j'ai fait une erreur. C'est moi qui t'ai menti. Oui, je t'ai menti. Mais ce n'était pas pour te blesser ou te trahir, non, ce n'est pas ça. J'étais dans une situation où je ne pouvais rien te dire. Et je ne peux toujours pas. Je ne peux pas te dire pourquoi je lui ai emprunté cet argent. Pardonne-moi, je t'en prie. Tout-Puissant, vous m'avez sauvé. Et vous avez sauvé mon argent aussi. Alors je vais vous offrir 1,50 roupies. Yashoda, ne te méprends pas sur Ashok, tu le connais bien. Je ne comprends plus rien. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Yashoda, c'est de ma faute et à cause de moi. S'il te plaît, laisse-moi, Gayatri. Yashoda. Gayatri. Yashoda. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes contrarié? Non, ce n'est rien du tout. Monsieur, je ne trouve pas Madame Yashoda. Je l'ai déjà cherchée partout. Par hasard, est-ce que vous l'avez vue? Je viens de la voir dans la ruelle d'à côté. Mais qu'est-ce qui lui arrive, enfin? Je ne l'ai jamais vue comme ça avant, pourtant. Et pourquoi Madame Yashoda est-elle sortie? Dis la Je vérité. suis vraiment désolé, Yashoda. Je reconnais que j'ai fait une erreur. C'est moi qui t'ai menti.
J'étais dans une situation où je ne pouvais rien te dire. Et je ne peux toujours pas te dire pourquoi je lui ai emprunté cet argent. Après tout ce temps, qu'est-ce qui a poussé Ashok à me mentir? Notre relation est basée sur l'honnêteté. Pourquoi ai-je l'impression que les choses ne sont plus comme avant? Je reconnais que parfois il est difficile d'accepter la vérité. Et progressivement, on finit par l'accepter. Pourtant, tu dois le savoir qu'un mensonge détruit tout, Ashok. Alors pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Je ne pleure pas. Ne me mentez pas. Même Monsieur Ashok semblait triste et bouleversé également. Et vous, vous pleurez. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe, voyons? Je sais pourquoi vous pleurez. C'est parce que je n'ai jamais été admis à l'école, c'est ça? Ne pleurez pas. Ma mère me racontait toujours une histoire. Celle des Calavia. Et son professeur avait aussi refusé de l'accepter comme disciple. Pourtant, le garçon a travaillé dur, sans aller à l'école, sans professeur. Mais il a quand même réussi. Et il a tellement réussi que les gens se souviennent encore de lui, voyez? Et moi, je suivrai aussi son exemple. Ma mère avait aussi un rêve. Elle voulait que je réussisse, vous comprenez? Alors maintenant, je vais étudier seule. Jusqu'à ce que je réussisse, vous verrez. Et comme ça, je réaliserai son rêve. Et en plus, Eclavia n'avait même pas quelqu'un comme vous. Contrairement à moi, je vous ai vous. Donc cela signifie que mes soucis sont bien moindres que ceux d'Eclavia. Ta mère était une femme admirable. Et elle t'a inculqué de bonnes valeurs. Tu es si jeune. Tu es pourtant si sage. Tu ne vas pas souffrir. Et crois-moi, tu vas réussir. Tu auras aussi un bon professeur. Tu iras à l'école. Promis. Vous permettez? Vous savez, quand ma mère se fâchait contre moi et quittait la maison, alors... je m'agrippais à son voile. Et je lui demandais aussi de rentrer avec moi. Et ma mère m'écoutait toujours, vous savez. Allons à la maison, s'il vous plaît. Allons-y. te demande de jouer depuis tout à l'heure. Pourquoi tu ne joues pas avec nous? Oui, papa, allez. Allez, Chérie, papa, s'il te plaît. Allez, papa. Allez, papa. Ma chérie.
Allez, papa. Oui, maman est là aussi. Maintenant, on va tous jouer ensemble. Je suis fatiguée. Foi, vérité et croyance. Je suis fatiguée à cause de... Oui, c'est vrai, elle est un peu fatiguée. Laisse-la se reposer, s'il te plaît. D'accord. Eh bien, Ashok, que je te dise quelque chose ou pas. Et peu importe si j'y crois ou non. Mais tes actions ont vraiment bouleversé notre relation. C'est tout ce que je peux te dire. En ce moment, je ne peux rien faire à part m'excuser auprès de toi. Je suis impuissant. Je suis un faible. Allons-y, mes chéris. T'es content maintenant? Je t'ai tout dit, la vérité. J'ai donné l'argent à mon ami, rien de plus. Mais pourquoi me croirais-tu? Les femmes adorent se disputer pour rien et c'est pour ça que tu as fait tout ça. Même si ce n'est pas important. Et ils doivent sûrement se disputer à cause de tout ça. Vous faites du n'importe quoi. Pourquoi mentez-vous à vos femmes alors que vous savez qu'elles découvriront vos mensonges? Comment faites-vous pour mentir aussi facilement? Vous ne racontez que des mensonges. Ça ne vous fatigue pas? Et ça ne vous fatigue pas d'exagérer les choses, même si on se fatigue à vous donner des explications? C'est toi qui as exagéré. Je me demande bien ce qui se passe entre eux maintenant. Personne ne le sait. Ça suffit, allons chez Ashok. Essayons de résoudre ça. Il est trop tard. Tu as déjà fait ce que tu avais à faire. Tu ne connais pas la famille d'Ashok. Yashoda sert tout le monde toute seule. Pourquoi tu ne vas pas l'aider? Mais tais-toi, Arvin. C'est quoi ton problème? Ça va aller. Je comprends très bien, Mawa travaille toute la journée. Elle doit être fatiguée. En plus de ça, je ne suis pas seulement ta belle-sœur, tu comprends. Mais la sienne aussi. Si je peux servir à manger à vous deux, vous pouvez prendre votre dîner. Asta, nous pour... Venez les enfants. Alors Gupta, est-ce que... Je ne te le dis pas toujours. Tu le vois par toi-même maintenant qu'Ashada sait très bien comment maintenir les relations. Elle sait aussi à quel point c'est important de garder la famille unie. Oui. C'est pourquoi tout le monde devrait manger ensemble. Alors dis-moi où est Ashok? Il est dans sa chambre. Pourquoi? Nous dînons ensemble tous les jours, alors pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Non, maman. Hier, il n'a pas pris le petit déjeuner. Il n'est pas là aujourd'hui non plus. Ça va petit à petit. Beaucoup de choses changent, maman. Rien n'a changé, Mawa. Écoutez, il est juste débordé de travail. Il est en train de finir. Nous dînerons ensemble une fois qu'Ashok aura terminé. Il y a certainement un problème entre ces deux-là.
Mange ton repas. Tout le monde te cherchait à table pendant le dîner. Toi, t'as déjà mangé? Tu ne m'as pas demandé si t'étais une femme. Je ne pourrais pas comprendre ce que ressent une femme lorsqu'elle réalise que son mari lui a menti pour la première fois en 10 ans. Oui, tu as raison. Je ne pourrais pas comprendre. Quand j'ai été découvert, au lieu de donner une explication, je me suis excusé. Ce n'est pas facile pour un homme de faire ça. Toi, tu ne sais même pas à quel point je suis faible. Et je ne veux pas que ma femme me croie aveuglément et que ma femme me questionne pas. Et je ne veux pas non plus que ma femme me prenne juste par pitié. Non. Oui, donne-moi juste un peu de temps, c'est tout ce que je demande. Et je te promets que lorsqu'il sera temps, je te dirai absolument tout. Oui, tout. Maman, papa. Vous êtes fâchés l'un contre l'autre, n'est-ce pas? C'est Krishna qui nous l'a dit. Maman, papa, vous êtes... Attends, Asta. Regarde ça. C'est le dîner de papa. Alors papa n'a pas mangé? Donc maman n'a pas mangé non plus. Cela veut dire que maman et papa se sont disputés. Nous ne nous sommes pas disputés. Ne dis pas n'importe quoi. J'allais manger, mais attends, où est-ce qu'elle est passée? Il n'y a pas de cornichons? Tu as pris des cornichons? S'il te plaît, prends-en pour moi, Yashoda. J'allais chercher les cornichons et vous êtes arrivés. Faux. Vous mentez tous les deux, n'est-ce pas? Monsieur n'aime pas du tout les cornichons. Vous inventez des excuses. Nupur et Asta, dites pourquoi vous ne les nourrissez pas toutes les deux, hein? Il a tout à fait raison. Allez, maman et papa, asseyez-vous. Allez. Et que fais-tu, Nupur? Maman, viens s'il te plaît. Papa, viens s'il te plaît. Vous pouvez partir, nous allons dîner. Allez. Papa, s'il te plaît, viens. Allez. Oui, maman. Papa. Ah, mais pourquoi est-ce que vous nous forcez? Maman, quand nous ne mangeons pas, toi-même tu nous grondes et après tu nous fais manger, n'est-ce pas? Et nous mangeons. C'est pourquoi vous devrez manger aussi maintenant. Allez. Oui, je suis d'accord avec ça, vous devriez manger aussi. Allez, papa. Allez. Allez. Attention, vous devez tout finir, d'accord? Avant, je nourrissais ma mère de cette manière. Mais je ne pourrai plus jamais la nourrir. Je reconnais que j'ai fait une erreur. C'est moi qui t'ai menti. J'étais dans une situation où... je ne pouvais rien te dire. Et je ne peux toujours pas. Je ne peux pas te dire pourquoi je lui ai emprunté cet argent. Tu ne pourras pas comprendre ce que ressent une femme lorsqu'elle réalise que son mari
lui a menti pour la première fois en 10 ans. Ashok, tu vas bien? Tu dois être inquiet parce que tu as été pris à mentir à propos de l'argent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu le sais, mais je pensais que je devais te dire que ta sœur t'aime beaucoup. Je ne t'abandonnerai jamais. Et sache que je tiens vraiment à toi, Ashok. C'est pourquoi je me suis précipitée pour t'apporter cette magnifique plante de jasmin aujourd'hui. Car j'ai entendu dire par certains médecins que le parfum des fleurs de jasmin atténue le stress. Et tu ferais mieux de la mettre dans ta chambre. Tiens. Tu es la première sœur au monde à profiter de la désespérance de son frère et qui se moque de lui. Ça te fait aussi plaisir que ça? Mais non, mon frère, ce n'est pas le cas, mais essaie de comprendre mon point de vue. T'es quel genre d'avocat? Tu as l'habitude de créer des problèmes ou quoi? Si tu permets, laisse-moi t'expliquer. Tu me dois encore 100 000 roupies à ce que je sache, n'est-ce pas? Alors donne-les-moi. Ensuite, toi et moi cacherons facilement la vérité et tous les mensonges sur les 100 000 roupies. Et écoute, si tu pourrais encore dépenser un peu plus d'argent, je connais une personne qui peut envoyer Krishna à l'étranger. Il aura son visa. Et dans ce cas, tous tes soucis disparaîtront. C'est tout? S'il te plaît, arrête tes bêtises, Kamini. Tu me demandes toujours de l'argent sans arrêt. Essaie de t'occuper de tes affaires. Si tu essaies de me jouer des tours, je ne te donnerai pas un sou. T'as bien compris? Et sache qu'à partir de maintenant, tes menaces creuses ne vont pas me faire peur, ni me faire obéir. Bien. D'accord, très bien, comme tu veux, Ashok. Mais au moins, as-tu vu ta femme? Le mensonge concernant les 100 000 roupies a tellement ébranlé ta relation avec ta chère femme. Réfléchis-y. Que crois-tu qu'elle fera si elle découvre quelque chose sur cette autre femme maintenant? Que se passera-t-il? Ta famille et tes enfants t'abandonneront pour toujours. Et voilà. Je m'en vais. Que crois-tu qu'elle fera si elle découvre quelque chose sur cette autre femme maintenant? Ta famille et tes enfants t'abandonneront pour toujours. Ashok! Ashok! Maman! Yashoda! Où êtes-vous tous? Ashok! Papa! Qu'est-ce qui s'est Ashok, passé? lève-toi! Ashok! Qu'est-ce qu'il y a? Ashok! Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et Ashok? Qu'y a-t-il? Tu m'entends? Arvin, appelle vite un médecin. Oui, vas-y. Occupe-toi de lui, je vais appeler le médecin. Oui, allez. Arvin, attends, je vais bien. Ce n'est pas nécessaire, n'y va pas. Vous attendez quoi? Donnez-lui un peu d'eau salée. Ça lui fera du bien. Viens en chercher. Allez, fais vite. Soulevez-le. Vite, par ici. Ashok. Emmenez-le ici. Doucement. Ashok! Doucement, faites attention. Doucement. Allez. Doucement. Ici. Alors, Ashok, qu'est-ce qui t'est arrivé tout à coup? Qu'est-ce que tu faisais par terre? Appelez le médecin, je vous en prie. Mais non, j'ai juste un léger vertige. Non. Tu vas mieux? Tu allais parfaitement bien tout à l'heure, hein? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est sûr qu'il y a vraiment un problème entre monsieur et madame Gupta. En plus, ils ne se parlent plus depuis hier. Mais quel est le problème? Je comprends rien du tout, moi. Je vois que monsieur est très inquiet aussi. Et en plus, madame Yashoda pleurait également. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là?
Oui? C'est bien que tu m'aies informé. Merci. Hé, Ashok. Alors quoi? Hein? Il y a un souci? Je veux dire, tu es inquiet ou stressé? Hein? Tu sais bien que nous sommes tous en famille. Tu peux nous parler si quelque chose ne va pas. Pas vrai, papa? Est-ce que j'ai pas raison? Oui. Oui, mon fils. Alors tu ne veux rien nous dire? Dis-nous quel est le problème. Il n'y a rien, maman. Crois-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu te fais autant de soucis alors que je suis encore en vie? Regarde, tu es même tombé malade. Mon fils, s'il y a un problème, allez, dis-le-moi. Je t'écoute, je suis encore là. Que tu vives encore plus longtemps, papa. Fais-moi confiance, il n'y a rien. Ashok ne dira rien. Et je vais vous dire pourquoi. Ashok est bouleversé. Pourquoi tu ne dis pas à ta femme la raison pour laquelle t'as emprunté les 100 000 roupies? Arvind, tais-toi. C'est une affaire entre Manoj et moi. Ashok, nous sommes au courant, tu sais. Alors nous devons savoir la vérité. Je sais que tu es peut-être contraint de cacher toute la vérité. Mais moi je ne le suis pas, Ashok. Alors sache que tout le monde saura la vérité aujourd'hui. Monsieur, de l'eau. Prenez un peu d'eau. Yashoda, Ashok a emprunté 100 000 roupies à cause de moi. Yashoda, j'avais besoin d'argent pour mon entreprise. Et je demande sans arrêt de l'argent à Ashok. Mais pour cette fois, j'ai fait promettre à ton mari. Car je ne voulais pas entendre toutes les moqueries, tu comprends? C'est pourquoi j'ai fait promettre à Ashok de ne rien révéler à personne à propos de cet argent. Oh, et même à toi. Jusqu'à ce que je réussisse. Imbécile, il est tombé malade à cause de toi. Et tu n'as même pas honte. C'est aussi de ta faute, Ashok. Tu l'as trop gâté et voilà, c'est un bon à rien. Je suis désolé. Tu as affronté beaucoup de problèmes à cause de moi. Merci. Tu as traversé tant de choses, mais tu n'en as parlé à personne. À cause de moi. Oui, j'ai fait une erreur. Tu as douté de ton mari juste à cause de moi. Je n'aurais pas dû lui faire promettre. Je suis à l'origine de ce malentendu. C'est pourquoi je clarifie tout ça. Et je crois que tout est réglé maintenant. Allez, prends un peu d'eau. Oui, je veux tout savoir maintenant. Et tu me dois des explications. Parce que je suis ta femme, tu comprends? Et pourquoi as-tu emprunté 100 000 roupies à Ashok sans me le dire? Dis-moi, quelle nouvelle affaire tu comptes lancer? Mais s'il te plaît, juste dis-moi une chose. Est-ce que tu me préviens avant de dépenser ton salaire? Non, pas vrai? Est-ce que tu me préviens avant de mettre un vernis à ongles? Tu me préviens pas, n'est-ce pas? Ah bon? Pourquoi tu parles de vernis maintenant? Tu parles comme si tu étais expert en vernis. Vas-y, dis-moi quelle couleur je devrais mettre alors. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je pense.
C'est ma boutique et pas tes ongles. Comprends mieux? Tu as besoin de trouver de l'argent pour décorer ta boutique, pas tes ongles. Et tu sais au moins combien d'argent il nous faut investir dans notre boutique? Dis-moi. Quand j'aurai fini, tu pourras venir la voir. Mais ces ongles m'appartiennent, d'accord? Mais la boutique appartient à nous deux. Donc j'ai le droit de savoir tout ce qui s'y passe, jusqu'au moindre détail. Et comme ça, je saurai ce qui s'y passe. Vraiment. La boutique nous appartient. Écoute-moi. La boutique est en perte. Si tu as de l'argent, alors investis-le dedans. Investis-le. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout? Oui, je t'écoute. Non, il n'y a pas de problème, Manoj. Non, j'ai suivi toutes tes instructions à la lettre, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tout va bien. Mais non, Manoj, sans toi... Merci, Manoj. D'accord. Ah, Choc. Tu m'as fait peur. Merci, Arvin. Mais merci, Ashok. Pourquoi tu me remercies? Est-ce que tu te souviens, quand nous étions enfants pour les jouets, pendant nos études, pour les jeans et les cours séchés, tu as tellement menti pour me protéger de toute punition. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je faisais ça. Et tu sais pourquoi? Parce que tu avais confiance en moi, Ashok. Car tu savais que je ne ferais jamais rien de mal. Moi aussi j'ai confiance en toi, Ashok. Tu ne fais jamais rien de mal, j'en suis absolument certain. Tu sais, Ashok, quand Manoj m'a expliqué qu'il y avait des tensions entre toi et Yashoda à cause de cet argent, j'ai pensé que c'était le moment pour moi de mentir pour toi. Et en fait, c'est le minimum que je puisse faire pour toi, Ashok. Pardon. Ashok, elle arrive. Arrête d'être émotif et sois romantique maintenant, d'accord? Yashoda est blessée. Essaie de l'emmener loin de la maison si tu as le temps. Faites-vous un dîner aux chandelles. Je n'ai jamais eu de problème avec l'amour que tu portes à ton frère et je n'en aurai jamais. Et comment pourrais-je? Et je peux aussi comprendre que tu n'aies pas pu m'en parler car tu lui as promis. J'en fais trop. Sans raison. Je suis... En ce moment, ce que je ressens, c'est que si tu m'en avais seulement parlé, eh bien moi j'ai 10 000 roupies sur moi. Arvin aurait pu les utiliser, c'est tout. Tu as 10 000 roupies? J'en ai. Viendras-tu dîner avec moi? Quoi? Tu viendras dîner avec moi? Chandelles, musique, la nuit sombre, et avec tes jolis sourires. Là-bas, nous danserons un peu, comme ça. Avec de la bonne musique. Tu danseras et moi, je te copierai après. Qu'est-ce que tu en dis? Tu viendras? Et nous prendrons une glace sur le chemin du retour. Alors, tu en penses quoi? D'abord, tu me blesses en me mentant. Maintenant, tu essaies de me calmer en me soudoyant, monsieur l'avocat. Je dois réfléchir. Ce n'est pas nécessaire.
Eh bien, tu sais, l'amour, ça justifie tout. Madame la juge. Tu triches, tu triches, tu triches. Je vois. Alors, tu prévois d'aller dîner après m'avoir ignoré. Donc, je vais te montrer comment on crée une scène. Que m'as-tu dit, Ashok? J'ai entendu dire comme « je n'ai pas peur de tes menaces ». Alors, va dîner. Aujourd'hui même, tu seras tellement effrayé qu'à l'avenir, tu n'ignoreras plus mes menaces, monsieur l'avocat. Tu verras de tes propres yeux. Et voilà, j'attends que la nuit tombe. Et voilà, j'attendrai que la nuit tombe. Tu viendras dîner avec moi? Eh bien, puisque tu insistes, alors... je dois venir. Les enfants. On va donc dîner ensemble. Nous irons aussi avec vous. Oui. Papa, le restaurant près de ton bureau sert de bons plats. On y va, s'il te plaît. Ah bon? Et après ça, nous prendrons la glace de Rama. Oui, ce sera amusant, non? Que la glace. Waouh! Asta, qu'en est-il de notre projet scolaire? Tu as oublié? Laisse maman et papa aller dîner. Et toi, tu dois aussi m'aider avec mes devoirs. Les projets sont plus importants. Oui. Mais nous pour, ça ne prendra pas beaucoup de temps, non? Nous y allons, nous mangeons et ensuite nous reviendrons. Et nous ferons le projet scolaire après. Je n'ai pas raison? Les enfants, vos études... Assez, Asta! Essaye de comprendre. Mais comprendre quoi? Attends, Krishna! Viens par ici. Allez, viens vite. Oui? Alors, Krishna, qu'est-ce que tu en penses? Si maman et papa sortent dîner, alors est-ce que les enfants doivent les accompagner selon toi? Vous savez bien que je n'ai jamais vu ma mère avec mon père. Alors comment est-ce que je pourrais savoir? Nupur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu poses des questions stupides sans réfléchir? Je suis désolée, Krishna. Ce n'est rien. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Maman, papa, allez dîner tous les deux. Mademoiselle Asta, viens avec moi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Nupur? Lâche ma main. Nupur, deviens mature, tu ne vois pas? Elle comprend parfaitement les choses. Ouais, elle tire de moi. Bien sûr, Nupur tire de moi. De toi? Oui, de moi. Alors toi, tu es mature? Est-ce que tu en doutes? Non mais sérieusement, Asta, tu ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parle. Si maman et papa veulent nous emmener dîner, alors ils nous le diront, tu ne crois pas, Asta? Un jour, mon amie Palak m'a dit que ses parents étaient aussi sortis dîner. Elle m'a dit qu'elle et son frère n'étaient pas allés avec eux. Donc nos parents doivent aussi sortir dîner seuls. Parfois, nous devrions les laisser tranquilles. Oh, maintenant je comprends. Hé, Banzal! Monsieur Banzal! Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Non mais, tu es tellement étrange. Tu es devenu sourd? Je t'ai appelé tellement de fois, t'as pas répondu. Que faisais-tu? J'étais dans la cuisine à couper des pommes de terre. Alors, s'il te plaît, coupe de pommes de terre de plus. Pour toi et pour Sonu. Et tu devras cuisiner ce soir. D'accord? Attends. Mais t'es pas au régime, toi? N'est pas nécessaire. Et pourquoi? Pour être au régime. Que mes ennemis suivent enfin le régime. Juste attends, parce que ce soir, je sors dîner. Dîner? Attends, mais écoute! Mais attends, moi je te parle.
Je veux que tu comprennes que ceux qui dînent avec l'argent des autres, eh ben eux, ils sont considérés comme des sages. Et tu n'as pas besoin de sortir. Je te prépare de délicieux légumes sautés. C'est vrai? Monsieur Banzal, ne fais pas l'intelligent, mais juste fais tout ce que je te dis. D'accord? Écoute, ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand je sors dîner, je fais de l'argent. Monsieur Ashok Gupta, bonsoir, bienvenue. Serveur, amène-les à la table dans le coin. Oui, monsieur. Merci, merci. Allez. Waouh, tout-puissant. Aujourd'hui, vous m'aidez aussi, hein? Oui, merci beaucoup. Ashok, je savais que vous viendriez ici ce soir. J'en étais sûre. Je sais que beaucoup de tes secrets sont liés à ce restaurant. Et l'un de tes secrets ruinera ta soirée romantique aujourd'hui. Tu peux me croire. Réfléchis-y. En ce moment, Yashoda va manger au restaurant le plus chic de la ville. Et vous? Regardez, vous préparez des pommes de terre. Vous ne voyez pas que c'est étrange? Et puisque vous travaillez toute seule, je pensais que je pourrais vous aider. Oui, j'apprécie ta pensée. Et pour Ashok et Yashoda, ils sont mari et femme. Est-ce que tu comprends ça? Ils s'éloignent parfois de la famille pour passer du temps ensemble. Ils peuvent partager leurs sentiments et c'est tout. Sinon, ils sont toujours pris par les soucis familiaux. Mawa, je te conseille aussi, à toi et Arvind, de sortir parfois. Allez au restaurant, faites ce que vous voulez. Oui. Oui, d'accord, maman. Mais maman, ne pensez-vous pas qu'Ashok a emmené Yashoda pour la calmer à cause des 100 000 roupies qu'il a empruntées pour son petit frère? Tu l'as toi-même dit, c'est entre les deux frères et Yashoda. Je n'ai rien à dire.